Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, soyez heureux, croquez la vie, vivez, sentez que vous vivez, même s'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Soyez heureux, c'est tout ce qu'on vous demande, et soyez surtout, parmi les gens qui ont une réflexion. Moussa part de Médine. Sa femme, le peu de brebis qu'il a, il est perdu. Dans le désert, à peu près de la Jordanie et de la Cisjordanie maintenant. Quelle direction prendre? Lui, il ne veut pas aller à Jérusalem. Il veut aller en Égypte. Le problème, c'est qu'il ne peut pas, ou il ne veut pas, ou il a émis, ou il a oublié comment prendre cette direction-là, puisqu'il a fait beaucoup de kilomètres, ils sont fatigués, il fait froid la nuit. Et ils sont dans le désert de Sinaï. Et il va dire à sa famille, nous sommes perdus, nous allons passer la nuit ici. Malheureusement, il n'avait ni tente ni rien du tout. Il croyait arriver en Égypte avant la tombée de la nuit ou je ne sais pas comment. Mais il s'est passé que malheureusement, la nuit les a rattrapés. Ils sont là, dans le froid. Nous ne savons pas combien d'enfants il avait. Nous ne savons pas si vraiment il avait des enfants. Mais dans le verset, li ahlihi, sa famille. C'est tout ce qu'on a. On peut s'imaginer qu'il y avait des enfants, des brebis, une servante peut-être, j'en sais rien du tout. Tout le monde peut s'imaginer quoi qu'il arrive, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est perdu. Pour une cause. Pour une cause. Il vient d'avoir 40 ans. Il a passé 10 ans à Madiane. Et il vient d'avoir 40 ans. Tous les prophètes ont reçu leur prophétie à 40 ans, sauf quelques-uns qui se comptent sur le bout des doigts, pour des causes bien spéciales, comme Ibrahim, comme Jésus, comme comme Moussa. Beaucoup ont reçu la prophétie tôt pour une raison, mais tout le reste, c'est à 40 ans. Donc l'être humain, en général, si on compte, maintenant, c'est un petit compte, c'est un jeu, ne prenez pas ça à la lettre, mais si l'un d'entre vous veut le prendre pour plaisanter, sachez que c'est pas une plaisanterie, mais ça rentre quand même dans le pas logique pour l'être humain, pour la tête de l'être humain, elle reste pas logique. Maintenant, moi, j'ai atteint les 40 ans, voilà, et là, j'ai 57 ans, d'accord. Quel âge j'ai? Si on compte que l'homme, à 40 ans, atteint sa maturité mentale et non pas physique. À 40 ans, il va changer de direction, de cap, il sera plus lourd dans les décisions qu'il va prendre, il va être plus posé, plus réfléchi, c'est à 40. Donc si j'ai 57 ans, c'est que j'ai 17 ans seulement d'âge d'homme, et non pas d'âge de... Voilà. Donc la dernière étape de l'homme pour être quelqu'un d'entendu et quelqu'un à qui on peut confier, c'est à 40 ans. Donc Moussa venait d'avoir 40 ans, et c'est là qu'il dit, nous sommes perdus, mais je vois là-bas une lueur, un feu, et il m'inspire quelque chose. Il m'inspire un estonara. Je crois que je vais trouver mon chemin à partir de ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré par ça. Restez là, ne bougez surtout pas, pour que je repère, parce que la nuit, je ne peux pas savoir où j'étais. Donc restez bien là pour que moi, je me dirige à travers les étoiles pour savoir, pour revenir. Ou je vais de chez eux apporter ma direction, ou alors j'apporte un petit peu de feu et quelque chose pour nous couvrir, pour passer la nuit. لعلكم تصطلون
pour vous réchauffer. Vous, donc, ça nous donne une petite aperçu qu'il n'y avait pas que son épouse, mais il y avait aussi ses enfants quelque part. Bien. Elle va rentrer dans cette bulle. Là, il va avoir le message. Et Dieu va lui informer que c'est lui qui l'a envoyé dans l'un, il a dit à sa mère telle et telle, qu'il l'a mis dans un truc en oseille, qui a atterri chez Essia, qui va grandir. Et Moussa, estanartuka li nafsi, t'as le problème de la peur, je vais te l'enlever, jette ce que tu as dans la main. En fait, ça, j'ai fait tout un enregistrement sur le fait de tenir ce bâton et de le lâcher. En fait, c'est la lâcher prise. C'est pas lâcher le bâton en lui-même. C'est pour que Dieu lui montre qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il y a des choses qu'il tient dans la main. Il ne sait même pas ce que c'est. Il va lui montrer et cette peur-là va s'agrandir puisqu'il va s'enfuir. Dans un autre verset, il nous dit, Moussa, reviens. Reviens, ne t'enfuis pas. Chez moi, aucun envoyé, aucun élu n'a le droit d'avoir peur. Sauf si quelqu'un a commis quelque chose de pas bien, un meurtre par exemple, comme toi, ce que tu as commis toi, et je lui ai pardonné. Donc reviens, tu as commis ce meurtre sous mes ordres pour une raison très spéciale. Il fallait que tu sortes de là-bas, c'est moi qui ai mis en place tout ça, ne t'inquiète pas pour le règlement de compte, mon compte est très bien fait. Donc à partir de là, il va rejoindre les machins, puisqu'il va demander à Dieu, il dit, ma famille, je l'ai laissé, il lui a dit, ta famille, ça fait 1 mois que je l'ai envoyé en Égypte, elle t'attend là-bas, donc vas-y, tu trouveras ton frère qui t'attend, et il a reçu de ma part la prophétie, donc il t'attend, et fais ce que je te dis. Moussa maintenant est devant Pharaon, entouré, les moqueries commencent, le vouloir de Pharaon de le tuer, les moines qui regardent très très loin et ils savent ce qui va se passer. Et une décision va se prendre. Il lui a dit, si ce que tu fais, ça, c'est de la magie. Et moi, je vais te rassembler tous les magiciens qui vont détruire ta magie et pour que tout le monde sache que tu es un magicien. Nous te donnons rendez-vous, Yaoum Zina, le jour du carnaval. Je vous ai expliqué pourquoi le carnaval, ainsi de suite. Donc la chaleur, l'or, machin, les électromagnétiques, les vibrations, tout ça fait en sorte que la personne est ivre. Vous vous rendez compte que Lady Gaga, ça veut rien dire. Ça veut dire Lady, madame, Lady c'est madame, d'accord? Gaga c'est bordel, en anglais. Madame Bordel a foutu le bordel à Rio de Janeiro, en Brésil, 2,5 millions de gens agités qui voyaient Lady Gaga faire 2 heures. 2,5 millions de personnes qui n'ont rien dans la tête, même un pois chiche. Alors, je ne vous raconte pas, au temps de Pharaon, quand il rassemblait tous, Ben Israël, et il était là, Moussa, avec son bâton, il a jeté son bâton, il a dit, la première cible à atteindre, la première cible, ce sont les magiciens. Et Pharaon va rassembler tout le monde, apportez-moi tous les magiciens qui se trouvent à 100 000 lieues d'ici, sur l'Égypte, je les veux sur le champ, ici, avant que le rendez-vous soit, avant que le jour du carnaval soit là. Il les a tous rassemblés, leur a dit, si maintenant, vous faites ce que je vous donne et que vous détruisez Moïse, la sorcellerie de Moïse, vous serez mes adeptes, vous serez à côté de moi, je vous mettrai dans les bancs, les premiers bancs à côté de moi, moi, Dieu, le Tout-Puissant, Pharaon. Le jour du carnaval est arrivé, les sorciers lui ont dit, Moussa, tu jettes le premier, ton bâton, pour qu'on voit ta magie, ou est-ce que nous faisons? Il leur a dit, faites. Et ils ont utilisé cette télépathie, cette manipulation des yeux, les yeux des gens, puisque Dieu il a dit, وَسَحَّرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Ils vont voir que les bouts de ficelle et les bâtons qu'ils ont jetés se sont mis à faire une danse partout
Et tellement cette danse, elle était intense et il bougeait dans tous les sens, les gens ont pris peur. Et même Moussa, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً Moussa. Moussa, pourquoi Moussa a été dans la phrase en arrière? Parce que Dieu te parle de la peur qu'il a eue, Moussa. S'il avait dit Moussa en premier, notre direction serait aller vers Moussa et son métabolisme. Non, lui, il parlait de la peur que Moussa avait eue de ces bâtons-là. Il lui a dit à Moussa, n'aie pas peur, jette ce que tu as dans la main, puisqu'il lui parlait directement, jette ce que tu as dans la main, ne t'inquiète pas. Leur magie, ou soi-disant sorcellerie, va prendre fin, parce que ce que tu as, c'est la vérité. Et donc, il jette son bâton, tous les autres ont eu leur aspect normal, et les gens ont vu que c'était des morceaux de bâton et des morceaux de corde. Donc, à peine le bâton a été jeté, que tous les sorciers se sont prosternés. Et Pharaon est pris de colère. Il a dit, qui vous a dit de vous prosterner? Vous ne m'avez pas demandé d'abord l'autorisation. Les sorciers ont dit que ça, ce que Moussa venait de faire, ce n'est pas de l'ordre de l'être humain. Donc nous avons la preuve qu'il y a un Dieu, un vrai Dieu qui existe, et nous croyons que Moussa est le prophète, et nous demandons clémence à ce Dieu que nous n'avons pas connu avant et qu'on vient de connaître pour qu'il nous pardonne de ce qui a été. Tout ça, je vous le traduis parce que c'est écrit comme ça. En surface, bien sûr, il y a bien sûr après enquête. Si on veut s'arrêter sur les sorciers, on va s'arrêter d'où ils viennent, qu'est-ce que la sorcellerie qu'ils utilisent, c'est quoi, d'où ils viennent, est-ce que Babylone est venu après ou avant. Donc en fait, tout ça, ça demande une enquête. Mais là, je crois que j'ai fait assez de temps, j'ai fait assez durer pour vous raconter l'histoire de Moïse en un seul trait. Puis après, peut-être qu'on s'arrêtera ou que c'est à vous maintenant d'aller chercher, vous arrêter. Donc la première cible a été atteinte, ce sont les sorciers. Donc les sorciers, ils vont être punis tous, ils vont être crucifiés. Main droite, jambe gauche, sur des poteaux. Mais ils sont contents, lui a dit, c'est pas grave, c'est une mort pour un bien, parce qu'on va voir notre Créateur, on n'a plus envie de vivre avec toi, tu nous as fait vivre dans le mensonge et le truc. Donc, il n'y a pas que eux, il y a Bani Israël, la moitié y croit, la moitié y croit, mais il ne veut pas y croire, et c'est là que commencent les problèmes. Donc, il va s'en prendre à beaucoup de gens, et là, Bani Israël, le jour même, va leur dire, va dire à Moussa, on était bien depuis que tu es venu, maintenant ils s'acharnent contre nous. Donc en fait, les problèmes ont commencé même avant, avec celui qui l'a vendu. Donc, ouais, c'est à cause de toi, maintenant il va s'en prendre à nous, sois maudit. C'est ce qui est écrit dans les écrits. Donc le problème, le seul ennemi que Moussa va voir, c'est pas Pharaon. C'est pas Pharaon, puisqu'il ne va pas le tuer. Il ne va pas le tuer. Il a dit, ce que je demande, moi, c'est Bani Israël. Je veux les prendre avec moi et partir parce que leur destin n'est pas ici, il est à Jérusalem, dans l'autre sens. Mais Pharaon lui a dit, il n'est pas question qu'ils sortent d'ici. Moi, j'ai beaucoup de travaux en route et je suis Dieu, c'est eux qui me vénèrent. Et ce qu'ils ont fait avant nous, ça veut dire qu'il y a eu une ère où ils nous ont anéantis. Donc moi, je veux les anéantir. Je laisserai les femmes pour qu'ils puissent donner encore des enfants. Ça sera juste une source. Hein. Et le reste, donc c'est moi qui décide, c'est pas toi. Maintenant, si tu veux faire la guerre avec moi, prépare ton armée. Moi, je suis là. Je ne peux pas te tuer parce que sinon je vais te faire de toi un martyr, mais prépare, dis à ton Dieu qui prépare son armée parce que je vais. Et quand il est parti, Moussa, le Pharaon, il a dit à Haman, le moine, le chef des moines, fais-moi voir son Dieu, je crois que c'est un menteur. Fais-moi voir si ce Dieu vraiment existe. Fais-moi le truc là de sorcellerie que tu fais dans le truc, dans le feu, parce qu'il allumait le feu, et à partir du crépitement, le moine lui disait, ah, ça et ça et ça, donc il y croyait, il était là. Pharaon, c'était rien, c'était un homme tellement bête que, plus bête que ses pieds, il faut le savoir. Nous avons une image de Pharaon, c'est Trump. Il est tellement bête que il est président et il vend des chaussures
couleur or, qui n'ont aucun sens. Ils vendent une Bible avec une couverture où il y a écrit Trump. Donc en fait, chef d'État des États, 51 États quand même, c'est pas rien, et la puissance mondiale du monde, il est en train de vendre la Bible, et achetez le livre de ma femme que j'ai pas lu, mais achetez-le, il est très bien. Donc en fait, il est bête comme ses pieds. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est le pouvoir, tout simplement. Voilà, donc on a l'image, rien n'a changé, vous savez, le nu d'avant, il est là. L'autre, Sodome et Gomorre, ils sont là. C'est les homosexuels, c'est le wokisme. Donc, il y a rien qui a changé. C'est juste la matière qui a changé. L'être humain est le même. Les idées sont les mêmes. Mais il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Pas prendre l'histoire comme étant une histoire pour dormir, et Moïse a fait, et Moïse... Non, non, ça c'est les premiers points vitaux où il faut s'arrêter. Il y a des gros titres, et puis après on rentre pour voir un petit peu le paragraphe et les décortiquer. Donc, ce qui va se passer, on va la faire courte, c'est qu'à chaque fois qu'il demande Ben Israël, il lui dit, dis à ton Dieu qu'il envoie son armée. Et donc la première armée qu'il a envoyée Dieu, Azza wa Jal, c'est l'inondation. Donc après viendra l'inondation. Il va dire, oui, oui, dis à ton Dieu qu'il sèche l'eau, qu'il arrête de nous inonder. Moi, je vais envoyer avec toi, je te laisse prendre tout Bani Israël. Donc à peine l'eau s'est évaporée, à peine la terre a bu l'eau qu'il y avait, il lui a dit, dis à ton Dieu qu'il envoie son armée parce que j'ai changé d'avis, je ne donne pas Bani Israël. Donc il va y avoir après les criquets, puis après ça sera les poux, puis après ça sera les grenouilles, et puis après ça sera la sécheresse, et ainsi de suite, 9, 9, jusqu'à le jour où l'eau est devenue rouge sang. À peine il prenait de l'eau pour boire, l'eau devenait rouge sang. Il ne pouvait pas le boire. L'eau était devant lui, il était normal. Dès qu'il puise dedans, ou dès qu'il veut aller se baigner dedans, il devient rouge sang, pas potable à boire, pas potable pour pouvoir rincer quoi que ce soit, ni vêtements, ni rien, donc ils vont mourir de soif. Toutes les choses qui sont venues sont physiquement et corporellement fatigants. C'est-à-dire il a attaqué leur physique et leur mental aussi, parce que sachez que avoir des poux, non seulement ça suce le sang, mais ça suce le mental. Tu peux devenir fou avec juste des punaises de lit. Vous savez que la moitié des gens sont allés chez un psychiatre parce qu'un jour, il a eu des punaises de lit dans son lit, tout simplement. Des punaises de lit, tout simple. Et pourtant, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je peux vous dire, je l'ai vécu parce que j'ai rapporté des punaises de lit d'un hôtel de luxe en Louisiane. Un hôtel de luxe en Louisiane. C'est en Amérique. Ça veut dire que j'ai atterri dans un hôtel et que j'ai eu les premiers démangeaisons à l'hôtel, et pourtant c'était une suite que j'avais. C'était pas une chambre, c'était une suite. Parce qu'en Louisiane, il y avait les hôtels là, dessous, et il y avait les hôtels. Donc moi, j'étais en déplacement pour vendre mes tableaux et ainsi de suite. Mais les démangeaisons ont commencé en Louisiane. Et je suis rentré chez moi avec mes valises et mes tableaux où il y avait des punaises de lit dans les bois, dans les tableaux que je n'ai pas vendus. J'en ai vendu quelques-uns, les autres, je suis rentré dans le bois, ils étaient incrustés. Je les ai ramenés d'Amérique. Vous vous rendez compte, je suis devenu fou. C'était un truc de monstre, quoi, en fait. J'ai dû jeter toute la moitié de mes affaires juste pour les punaises de lit. Alors, je ne vous raconte pas les poux qui étaient partout, des grenouilles partout, qui sautaient partout, dans les placards, dans les maisons, dans les rues, dans les trucs, dans le palais présidentiel, pharaonique. Imaginez des criquets partout qui laissent rien, ils mangent tout, même il n'y a aucune feuille qui leur résiste, il n'y a aucune brindille, même les arbres qui étaient là, morts, ils les ont mangés, même pour couper du bois, pour réchauffer, il n'y avait pas. Donc ils ont vécu 10 ans quand même, jusqu'à le jour où Dieu lui dit, tu vas prendre Bani Israël de nuit, et vous allez voyager jusqu'à arriver à la mer Rouge. Vous allez prendre une autre direction, et vous allez à la mer Rouge, là où commence le Tigre et le Frat, et vous allez
traversez, allez-y. Quand tu arriveras là-bas, tu auras des directives. Donc il a dit à Ben Israël, nous sortons de nuit aujourd'hui. Faites vos bagages. Ce que Ben Israël vont faire, ils vont faire quelque chose qui n'est pas bien et qui se révélera par la suite. Et c'est pour ça que le pharaon s'est mis en rogne. Ils lui ont pris tout l'or des femmes, l'or qui était dans les chambres fortes. Ils ont pris l'or du pharaon, ils ont pris les richesses du pharaon, ils ont tout laissé. Ils ont fait en sorte qu'il y avait des sacs où il y avait des affaires, mais c'était les richesses du pharaon. Ils ont tout pris et ils sont partis. Donc il n'avait que Pharaon, que ses yeux pour pleurer. Donc il a préparé l'armée derrière lui. Il a dit on doit les rattraper. Or, quand ils sont arrivés, Moïse, Rabbi subhanahu wa ta'ala lui a dit frappe avec ton bâton la mer s'ouvrira, il faudra que Ben Israël passe dans un terrain sec. Et toi, tu auras les pieds dans l'eau, parce que c'est toi le responsable. Toi et ton frère, vous aurez les pieds dans l'eau. Tu marcheras à côté et non pas devant, mais il faudra que tu vois que Ben Israël, tous, enfants, femmes, vieillards, tous passent sur un chemin sec qui vient juste imaginer une mer qui s'ouvre en deux et vous avez cette étonnante muraille d'eau, c'est impressionnant quand même. Après ça, tu ne peux pas dire je ne crois pas, je ne crois pas du tout. Et là, Pharaon arrive derrière et il le voit. Et ils ont dit nous sommes perdus. Ya Moussa, tu nous as perdus. Regardez pourquoi je vous ai dit la muraille d'eau. Après ça, tu ne peux pas ne pas croire. Et pourtant, ils étaient en train de passer, ils se sont retournés, ils ont dit Pharaon est derrière nous, c'est à cause de toi, ya Moussa, on va crever ici, on va mourir ici. Et Moussa, il a dit Kalla inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ne craignez rien, il y a Dieu qui est avec moi, qui va me montrer le chemin. Et il a été ordonné de ne pas refermer l'eau avec son bâton. C'est Dieu qui s'en occupe parce qu'il voulait que toute l'armée de Ramsès II va couler et que Ramsès va croire à la dernière minute, le Dieu de Bani Israël existe. C'est même pas mon Dieu ou le Dieu de tout le monde. Non, je crois au Dieu de Bani Israël avec un doigt. Il lui a dit aujourd'hui, je te sauve avec ton corps, mais ton esprit, il est chez moi et tu vas avoir des comptes à rendre. Tu seras une preuve pour le monde qui va venir après et il y a un autre monde qui va venir après. Bani Israël sont de l'autre côté de la rive maintenant. De l'autre côté de la rive, ils ont faim. Ils doivent suivre un chemin dans le désert pour arriver à la destination Jérusalem et prendre leur terre habitée et mettre en place un message, un livre, un décret, des nouvelles lois concernant Bani Israël, une nouvelle vie. Ils reviennent aux terres des ancêtres de Isaac, Ismaël et Ibrahim et ils doivent absolument refaire une civilisation. Le problème, c'est que ils n'avaient pas de quoi manger. Donc, Rabbi subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, va leur envoyer al-man wa salwa. Al-man wa salwa. Al-salwa, c'est une eau qui vient, qui est bourrée de tout ce qu'il faut dans une eau. Elle n'est pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Wa salwa, al-man, pardon, ça c'est salwa l'eau. Ou al-man, ce sont des oiseaux qui sont cuits tout près, qui descendent du ciel sur une table mise pour que tout le monde puisse manger. Elle a le goût de tous les aliments, n'importe quel aliment. Elle est riche, elle est complète. Complète. Et là, ils lui disent, et à Moussa, la narda bita'a min wahid. Un seul repas ne nous suffit pas. On ne veut pas. Demande à ton Dieu qu'il nous donne des oignons, de l'ail, des lentilles et des concombres. Donc c'était les 4 aliments qu'ils avaient l'habitude de manger
et qui sont des aliments comme vous le connaissez aujourd'hui. Ce sont des aliments jusqu'à aujourd'hui qui sont bénis, qui ont beaucoup de protéines, beaucoup de bienfaits pour le corps. Et Moussa leur pose la question, vous changez un aliment qui vient de chez Dieu directement, cuit dans votre bouche avec de l'eau, vous n'avez même pas besoin de vitamines. Il y a tout dedans. Vous changez ça contre de l'ail. Il lui a dit oui, nous voulons de l'ail. En fait, c'est ça qui va faire en sorte que Bani Israël ne sont plus le peuple élu, mais le peuple détesté. Et ils vont faire crasse sur crasse jusqu'à un certain moment où ils vont rester sur place et il va laisser son frère Haroun et lui dit je monte, je suis près de Tour Sina, on va rester ici quelque temps, ils ont passé quand même 4 ans dans cet endroit-là, il va monter, il va rester 40 jours dans la montagne sacrée avec 70 personnes pour pouvoir recevoir, c'est l'ordre, il lui a dit à Moussa, viens chez moi, et ne mange pas. Il faut que tu jeûnes et vous ne parlez pas en route. C'était le carême de Ben Israël. Il ne faut pas parler, il ne faut pas manger. Pendant 40 jours, juste boire de l'eau seulement. Or, Moussa a mis un petit peu de souek dans la bouche. C'est ce qu'on appelle une écorce de noyer, l'arbre noyer qui donne des noix, pour se laver la bouche. Et quand il est arrivé, Dieu lui a dit, pourquoi tu as mis ça? Il lui a dit, Ya Rabbi, j'ai eu peur que l'odeur de ma bouche, quand j'ai pas mangé, ça fait... Il lui a dit, tu retournes et tu attends 10 jours jusqu'à ce que ce truc que tu as mis dans la bouche s'enlève. Donc ça faisait 40 jours. C'est l'anecdote, pourquoi leur carême dure 40 jours et pourquoi nous, on est censé suivre la lune, c'est-à-dire 30, 29, 30 jours. Voilà. Donc vous savez maintenant pourquoi eux ils ont 40 jours et pourquoi nous comme ça. Donc en fait c'était Moussa qui a dit, Ya Rabbi, je voulais juste faire bien. Il lui a dit à Moussa, ne fais pas bien, juste fais ce que je te dis. Tout simplement. Ne rajoute rien parce que quand tu rajoutes, tu fais pas bien. Donc fais juste ce que je te dis. Tiens, maintenant tu as la Taurat. Ils sont où les gens qui sont avec toi? Il lui a dit, Ya Rabbi, je ne pouvais pas monter avec tout le peuple d'Israël. Je laissais les laisser avec mon frère en bas de la montagne. Et ils m'attendent avec impatience. Il lui a dit, à Moussa, après toi, je les ai mis à l'épreuve et ils vont te décevoir. Descends. Moussa descend avec la Torah, avec les 70 personnes. Et quand il arrive, il jette la Torah et il se met en rogne. Parce qu'il a vu qu'ils avaient fait fabriquer un veau. Alors, la fabrication de ce veau, puis après on va arrêter juste à la fabrication du veau, la fabrication de veau va être avec l'or, tout l'or qu'ils ont pris, et la poignée d'électromagnétisme que Sémiri, le Samaritain, a pris derrière Jébril et il l'a mis dans la main et il a caché sa main dans sa poche. Il savait très bien ce que ce truc-là faisait. Donc c'est pour ça que je vous dis, la technologie, nous l'avons pas. Mais eux, ils l'avaient. Ils savaient très bien. Les choses qu'on découvre maintenant et qu'on met dans des boîtes, ordinateurs, télévision, satellites, Trump, Musk, je sais pas quoi, Tesla, caca, pipi, tout ça, en fait, c'est de la merde à côté de ce que les gens qui étaient avant connaissaient et ne croyez pas que l'histoire est finie avec Moïse, parce qu'après il y aura Heret ou Meret, les 2 anges qui vont venir et qui vont apprendre aux gens des choses de la technologie avancée dont l'être humain n'est pas encore prêt à recevoir parce que la tête, elle est un petit peu coincée. Je vous remercie pour l'écoute, ça fait 30 minutes, je sais que c'est beaucoup malheureusement, mais il faut qu'on sortir de Moïse pour voir autre chose. J'espère que je vous reverrai là où ils ont fabriqué le veau pour vous faire comprendre comment ça s'est passé. À bientôt, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, où que vous soyez, ou qui vous soyez, sachez que vous êtes et vous resterez les bien-aimés de Dieu.